Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Dojo System. C'est une petite vidéo ici devant l'ordinateur puisqu'on a reçu les petites mises à jour qui nous viennent de l'IGF en termes de Yuko. Est-ce qu'il y a Yuko, est-ce qu'il n'y a pas Yuko en compétition? On va regarder ça ensemble, ça va être une vidéo assez courte mais néanmoins nécessaire puisque la vidéo notamment est en anglais, alors je suis pas forcément bilingue. Be you, be proud of you because you can do what we want to do. Et je vais ici vous faire la traduction, à savoir que c'est assez facile à comprendre, mais voilà, on va regarder tout ça ensemble. N'hésitez pas, vous en tout cas, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez de ces nouvelles règles, en tout cas de cette mise à jour, et qui concerne notamment les Yuko en Tachiwaza. Et ben on va regarder tout ça ensemble. Je vous partage mon écran de suite, voilà. Et je vous laisse également cette vidéo disponible dans la description. Voilà, c'est une vidéo simplement YouTube sur les règles d'arbitrage, donc IGF, à partir de janvier 2026. Alors à savoir, avant de commencer, ce sera mis en application, ces Yuko, à partir du tournoi de Paris qui se déroulera donc à l'Accor Hotel Arena début février 2026. Donc là, d'ici un peu moins d'un mois. Et donc le Yuko sera validé si vous chutez sur un angle de 90 degrés sur le côté, ok, soit 90 degrés à partir de 90 degrés sur le côté, soit le corps orienté à plus de 90 degrés mais vers l'avant, d'accord? Vers l'arrière, bien sûr, ce sera Wazari et non Yuko. Si vous chutez également sur le haut des épaules, que ce soit l'épaule droite ou, comme on peut le voir ici, l'épaule gauche, ou inversement, il y aura bien Yuko. Également sur la nuque, si vous chutez sur la nuque, sur l'arrière, il y aura Yuko. Une chute sur le côté, sur l'axe de l'épaule, que ce soit donc sur le coude ou avec la main qui est posée au sol, comme on peut le voir là sur la démonstration, ce sera également Yuko. Et également si vous chutez comme ça sur les fesses, avec la main, avec le coude, les pieds relevés, voilà, on peut voir tous les cas de figure, hein. Tout ça, ce sera validé comme Yuko. Alors bon courage à l'arbitrage, parce que là, ça va être compliqué dans l'action de pouvoir distinguer s'il y a Yuko ou s'il n'y a pas Yuko, et surtout en fonction de là où on est placé. Alors en revanche, le Yuko ne sera pas accordé, malgré que vous ayez un angle de 90 degrés ou un peu plus de 90 degrés vers l'avant. Il ne sera pas accordé si, comme on le voit là, si les hanches touchent en premier le sol. Donc si les hanches touchent en premier le tatami, les deux hanches avant, ça ne sera pas validé. Si les genoux touchent en premier le sol, comme on peut le voir sur la vidéo, ça ne sera également pas validé. Et puis aussi, si le ventre touche le sol en premier, ça ne sera pas validé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'impact vient se mettre direct sur le ventre, donc plaqué ventre, puis après ça s'oriente légèrement sur le côté, il n'y aura pas Yuko. Comme on a pu le voir. Voilà, bon ça c'est assez logique on va dire. Et on va passer maintenant à la rupture de garde en Kumikata. Et oui, ils en ont parlé également, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'ils appellent par rupture de garde? C'est donc le fait de casser la garde. Est-ce qu'il y a Shido? Est-ce qu'il n'y a pas Shido? À quel moment on va mettre des pénalités? On voit ça ensemble tout de suite. Donc, alors casser la garde avec une main puis l'autre, soit en conservant une prise, c'est autorisé, soit sans conserver de prise, c'est autorisé. Alors la vidéo, elle n'est pas très explicite par rapport à ça, mais dans l'idée, vous pouvez faire péter la garde à une ou deux mains, il n'y a pas de souci, vous ne prendrez pas Shido. En revanche, si je vois, là je me réfère au 15C, si vous cassez la garde avec les deux mains et que vous lâchez la prise du judogi, et je pense qu'il y aura cassure et vous reprenez de la distance, là à ce moment-là, on aura Shido. Mais là ils l'ont pas forcément mis dans la vidéo. Donc voilà, en gros, casser la garde avec ses deux mains sans conserver de saisie sur le judogi de l'adversaire, ce sera donc pénalisé d'un Shido. Donc si vous faites péter la garde à deux mains sans saisie de l'adversaire, c'est donc Shido. On passe à la suite, c'est la perte de temps. Donc sur les pertes de temps, qu'est-ce qu'ils considèrent comme perte de temps? Eh ben, c'est la perte de temps, c'est le temps que vous mettez à vous relever, comme on peut le voir sur la vidéo, soit à vous relever, soit à remettre votre ceinture sans que l'arbitre vous l'ait demandé, ou alors encore une fois pour les filles ou pour ceux qui ont les cheveux longs avec le chouchou dans les cheveux, souvent on essaye de gagner du temps en remettant son chouchou, et là ça pourra être considéré comme une perte de temps. Donc j'avance un peu, c'est un peu long là à ce moment-là. Donc ça, ce sera interdit, ce sera pénalisé d'un Shido.
Donc se recoiffer, réajuster son judogi, refaire sa ceinture, ou bien sûr la combinaison de tous ces comportements, on va dire négatifs entre guillemets, ce sera pénalisé d'un Shido, mais pas pour la première fois. La première fois vous aurez donc un avertissement, et puis après donc ce sera Shido à partir de la deuxième fois. Voilà, on voit un petit peu tous les exemples là. La fille qui cherche à remettre son chouchou alors que l'arbitre ne l'a pas forcément invité à le faire. Donc ça, ce sera Shido. Est-ce qu'il va lui mettre le Shido? Non. Bon, ils n'ont pas mis le Shido sur l'exemple, mais dans l'idée, voilà. C'est pénalisable. Ah, encore une... Allez, j'avance. Alors, on passe à cou et colonne vertébrale sur donc le Ushiro Sankaku. Alors là, on est en Neowaza. C'est autorisé de faire Ushiro Sankaku Jime. Donc, comme on peut le voir ici, soit Ushiro Sankaku Jime avec étranglement. Si on reste bien dans l'axe, il n'y a pas de souci. On est les fesses sur le tapis. Ça, c'est autorisé. Si on va chercher la clé de bras dans cette position-là, c'est également autorisé. On peut le voir ici à l'axion, sa clé de bras. Sur le Ushiro Sankaku, c'est autorisé. En revanche, ce qui ne sera pas autorisé, voilà, c'est de décoller les fesses. Attendez, je vous remets un peu en arrière. Décoller les fesses tout simplement parce que ça crée des contraintes sur la nuque et sur les cervicales. Ça reste un peu dangereux pour le combattant, ce qui est compréhensible. Donc ça ne sera pas autorisé. Et vous aurez donc Hansukumake. C'est un peu dur, c'est du coup la disqualification du combat, Hansukumake. C'est un peu dur, mais voilà, ça, faites attention les amis, ceux qui aiment bien faire les étranglements au sol, les étranglements triangles, ça sera donc refusé et vous serez pénalisé d'un Hansukumake, donc arrêt du combat et disqualification du combat. Voilà, on le revoit sur un autre angle, autorisé en clé de bras. S'il y a la compression des jambes, il n'y a pas de souci, c'est autorisé. Par contre, voilà, encore une fois, si vous sortez la nuque de l'axe médian de la colonne vertébrale, là, vous serez pénalisé. On passe à la non-combativité. Alors là, vous allez voir, moi, je trouve ça assez intéressant, ce qu'ils ont mis. La non-combativité, que ce soit debout ou au sol, sera pénalisée. Alors debout, on le savait déjà, c'est pénalisable très facilement, même des fois, un peu trop. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'ils ont rajouté le Neowaza, le sol. Et ça va obliger encore une fois les combattants à faire de plus en plus de Neowaza, de combat au sol, en tout cas d'être un peu plus mobile au sol. Ça va être de plus en plus terminé de voir les combattants, et ça fait des années que je vous le dis moi sur cette chaîne, de voir des combattants qui se mettent en boule et qui attendent la fin du temps au sol pour pouvoir repartir en Tachiwaza. Donc ça c'est plutôt, moi je pense, une bonne nouvelle. On va voir un petit peu si ils ont mis des exemples. Non, ils n'ont pas mis des anges, ils ont mis simplement le texte. Donc voilà, non-combativité en Neowaza sera sanctionnable et ce sera sanctionné d'un Shido, comme vous pouvez le voir là. Donc ça, c'est bien, va falloir être de plus en plus mobile. Et ça répond aussi un petit peu avec, j'en ai pas encore parlé, mais vous savez, avec le fait que la fédération a repris aussi les compétitions de JJB. Voilà, donc je pense que tout ça, ça va dans le même panier. Ils essayent de développer un peu plus le combat au sol. Et ça reste du judo, ça fait partie du judo, le combat au sol, donc c'est important de le développer aussi en compétition officielle internationale. Et pour finir, je crois qu'on a un petit mot sur les blessures, les maladies et les accidents, voilà, de la commission médicale. C'est une petite mise à jour. Donc lorsqu'une blessure avec saignement survient sur le tapis, l'arbitre doit appeler le médecin pour l'aider à arrêter le saignement en dehors de la zone de combat. Ok, pas de souci, en présence d'un autre arbitre affecté à ce tatami. Voilà, bon, ça c'est un peu ce qui se passait déjà, sauf que là c'est en dehors du tatami. L'athlète n'est pas autorisé à combattre tant qu'il saigne. Ok, donc je pense qu'il y a des temps de pause qui vont se faire assez longues dans ces moments-là. L'athlète peut recevoir un traitement médical, saignement léger ou important, 2 fois seulement. Si un athlète a besoin d'un traitement une 3e fois, l'arbitre devra déclarer l'adversaire vainqueur par Kiken Gaishi, donc voilà, abandon de l'adversaire, parce qu'il ne sera pas en capacité de poursuivre son combat. Dans des cas exceptionnels, une commission ad hoc de l'IGF, arbitrage plus sport, en consultation avec la commission médicale, peut autoriser un 3e traitement. Ok, voilà, donc ça c'est une petite mise à jour médicale.
Voilà, ça peut ou pas vous concerner, mais en tout cas, voilà. Ok, bah dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette évolution. Moi, je pense pour ma part que la non-combativité en Newaza est une bonne chose. Les Yuko, avec cette petite mise à jour, bon, je pense que ça va être de plus en plus compliqué. Je me dis, mais pourquoi pas revenir au Coca dans ce cas-là? On nous a tellement embêtés il y a quelques années avec seulement le Hippon et le Wazari. Là, on nous rajoute des règles sur le Yuko, ça devient très compliqué. Moi, je suis assez pour et je suis partisan du fait que dès qu'il y a projection, chute au sol, on devrait marquer des points. Voilà. Je sais qu'il y en a qui sont pas forcément d'accord avec moi, mais quasiment, j'ai envie de te dire, même si on fait un plaqué-vente sur une projection, ça devrait marquer des points. Je dis pas hippon, mais ça devrait marquer quelques points, comme on peut le retrouver en Jujitsu, Fighting System. Voilà, moi je suis partisan de ça. Je sais pas si on y va, je pense pas, hein, avec ces nouvelles règles sur le Yuko. L'évolution est ce qu'elle est au jour d'aujourd'hui. N'hésitez pas, on en parle ensemble dans les commentaires de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, allez voir les autres vidéos de la chaîne. Il y en a d'autres qui arrivent très prochainement. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une excellente année 2026, que ce soit sur le plan personnel, professionnel et sportif, en espérant que vous puissiez remplir tous vos objectifs que vous étiez fixés pour cette nouvelle année 2026. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Nous, on va se retrouver très prochainement pour une vidéo technique sur la chaîne. Et puis d'ici là, s'il y en a qui vont passer au tournoi de Paris, peut-être qu'on se croisera là-bas en début février. Allez, je vous souhaite une belle journée et puis à bientôt. Ciao, bye bye. Et si tu veux progresser plus vite et franchir un vrai cap dans ton judo, j'ai créé pour toi un site de formation en ligne sur www.dojosystem.fr. Tu y trouveras donc des formations certifiées conçues pour tous les niveaux à partir de la ceinture blanche. Et notamment, j'ai une formation phare pour devenir ceinture noire premier dan. C'est la plus complète jamais proposée en ligne. Tout est 100% accessible quand tu veux et où tu veux. Ce n'est que le début puisque je vais désormais enrichir régulièrement le site avec de nouvelles ressources et formations inédites. Alors clique sur le logo ou le lien dans la description et rendez-vous sur dojosystem.fr pour découvrir tout ça et passer au niveau supérieur.